Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une forte voix: « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons avec joie la solennité de l'Assomption de notre Mère, un dogme relativement récent. Il a été proclamé comme dogme officiel en 1950 par le pape Pie XII, bien que le peuple chrétien criait déjà ce dogme. Tous les dogmes dans l'histoire de notre Église ont d'abord eu un assentiment populaire. Je pense par exemple au dogme de l'Immaculée Conception, où le peuple criait « Immaculata, sans tache notre mère ». Tous les dogmes commencent par cet assentiment du peuple chrétien, cette vox populi qui vient avec le grand dogme, la grande célébration, la grande officialisation du dogme par la hiérarchie de l'Église. Et le dogme que nous célébrons aujourd'hui, la Vierge Marie au ciel, corps et âme, nous donne 2 enseignements. Le premier enseignement: si Marie est au ciel, corps et âme, cela signifie que le ciel existe. Cela signifie que elle qui est là-bas au ciel avec notre Seigneur, et sûrement avec beaucoup de nos parentés, ceux-là qui nous ont précédés, cela signifie que c'est là-bas que nos regards doivent être tournés. Nos regards doivent être tournés vers notre patrie céleste, vers ce que saint Augustin appelle la cité de Dieu. Ici sur la terre, nous sommes toujours en transit. La vie sur la terre dure très peu. Bien qu'elle nous paraisse parfois longue, elle dure très peu par rapport à l'éternité. Donc la première chose que nous devons méditer quand nous célébrons cette fête, c'est de renouveler notre foi en la vie éternelle. Le ciel existe
il y a vie éternelle. Et lorsqu'on a cette foi, tout requiert une nouvelle dimension, une nouvelle perspective. Nous voyons les choses autrement quand nous avons la foi en la vie éternelle. Les secondes qui passent, les minutes qui passent, peuvent être des secondes, des minutes d'une vie qui termine, ou alors des secondes ou des minutes qui nous rapprochent de cette vie éternelle. Le ciel existe, il y a vie éternelle, bien que dans notre Église, nous ne le disions plus beaucoup. Très peu de pasteurs parlent de cette autre réalité de la vie. Il y a deux réalités, notre vie, la vie ici sur la terre et la vie éternelle quand l'heure de notre mort arrivera. Et le Seigneur nous l'a enseigné. Le Seigneur est toujours revenu sur l'existence du royaume des cieux, un royaume des cieux qui commence ici et qui a sa plénitude au ciel avec le Seigneur. Il y a vie éternelle. Les morts ressusciteront, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui. Les morts ressusciteront non seulement en âme, mais aussi en chair. C'est cela notre foi. Nous professons cela dans le credo. Nous disons que nous croyons en la résurrection de la chair. Nous ressusciterons, chers frères et sœurs. C'est la première chose que nous proclamons quand nous disons que notre mère, une femme, Marie n'est pas une déesse, malgré tout l'amour que nous avons pour elle, elle-même a reconnu qu'elle est la servante du Seigneur. Une femme, une personne de notre race est au ciel. Elle nous précède, elle nous a précédés. Il y a une vie après celle-ci. Et préparons cette autre réalité de la vie étant ici sur la terre. C'est en sachant qu'il y a une autre vie après celle-ci que nous préparons l'au-delà, que nous préparons notre rencontre avec la Vierge, avec notre Seigneur et avec ses parentés qui nous ont précédés. Il y a vie éternelle, premier enseignement de la solennité que nous célébrons aujourd'hui. En plus de cette réalité, en confessant que la Vierge Marie est au ciel, corps et âme, nous ne disons pas seulement quelque chose qui nous affecte, mais nous savons aussi que cette femme est mère de Dieu, elle est aussi notre mère. Et comme elle est notre mère, elle ne cesse d'intercéder pour nous au ciel. Nous avons une avocate au ciel. Avec la montée de notre mère, nous avons, en plus de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons une avocate, une grande avocate. Beaucoup de circonstances dans la vie nous font souffrir. Beaucoup d'histoires dans la vie nous remplissent d'angoisse. Il y a quelques jours, un ami prêtre de mon pays, curé dans une paroisse, me racontait une histoire qui le remplit de beaucoup d'angoisse. Il me disait que sa paroisse est devenue comme un siège d'assistance sociale où dès le lever du jour, il y a plein de personnes qui viennent demander soit une tasse de riz, soit un peu de sel, soit un peu d'huile pour pouvoir se nourrir. Et cet ami me disait qu'il est plein d'angoisse et qu'il demande au Seigneur chaque jour comment il va faire, jusqu'à quand il pourra résoudre. Il n'a pas une caisse d'argent où il va puiser chaque jour pour nourrir ces personnes. Et il demande au Seigneur jusqu'à quand il pourra être capable de donner ces grains de riz à ces personnes. Nous avons une mère au ciel. Nous avons une avocate au ciel. Nous avons une femme qui intercède pour nous. Et cette femme est notre mère. Elle ne nous abandonne jamais. Nous avons une puissante
Mère au ciel, celle-là à qui notre Seigneur n'a jamais dit non, celle-là qui trouve de bonnes solutions à côté de son Fils. Nous ne comprenons pas parfois les plans de Dieu dans notre vie. Nous ne comprenons pas parfois les plans de Dieu dans la vie des nôtres, dans la vie de notre peuple. Mais nous devons avoir la foi. Nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous avons de puissants intercesseurs au ciel. Et si nous croyons que ces personnes au ciel intercèdent pour nous, nous devons être pleins de confiance. Nous avons une mère qui intercède pour nous. Même si parfois nous ne comprenons pas les plans de Dieu, notre mère piétine la tête du dragon, la tête du démon qui nous envahit. Elle nous protège. Elle guérit nos blessures. Elle ne nous abandonne jamais parce que nous sommes ses enfants. Elle, comme dans les noces de Cana, va toujours vers son fils et lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle va toujours vers son Fils pour intercéder pour nous. Il y a vie éternelle, chers frères et sœurs, et nous avons une mère au ciel qui intercède pour nous. Allons vers lui demander son intercession. Allons vers elle qui est notre mère. Allons lui dire, chère maman, voici mes supplications, présente-les à ton Fils. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.